Truckeur pour la vie est présenté par Truckers Bar, Transport Magazine, Burroughs. Cette semaine, à Truckeur pour la vie. Les camions, quand j'étais jeune, j'en mangeais, j'en dessinais. C'est pas explicable, c'est plus une passion, c'est un mode de vie. Quand t'arrives à une course de truck stop, que les robbers sont chauds, que tu te parques, fait moins 30, puis que le lendemain, c'est pas pour décoller, puis c'est glacé là. On la fait un coup de claque dans la face. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je rencontre Kevin Croft qui travaille pour la compagnie de son père. Kevin, j'aimerais qu'on commence par parler un peu de toi. Explique-nous, qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine du camionnage? Est-ce que c'est ton père d'une certaine façon? D'une certaine façon, dans le fond, c'est depuis que je suis jeune, moi je suis là-dedans. Tout petit, j'ai embarqué en même temps que mon grand-père, mon parrain, mon père en camion. Puis c'est comme une entreprise familiale dans le fond. Puis ça fait depuis maintenant 14 ans que mon père s'est parti. Toute ma famille était dans le domaine du camionnage. Fait que c'était comme un peu plus facile pour moi d'embarquer là-dedans. Il n'y a pas eu de grandes décisions à faire. Pour toi, c'était évident, là, depuis que tu es tout jeune, que tu allais un jour être au volant de ton propre camion? Oui. V'là 4 ans, il a sorti comme un programme au CFTC que, mettons, à 18 ans, on pouvait embarquer dans un camion. Dans le fond, c'est un programme qui t'a permis d'intégrer ce domaine-là très jeune? Oui, de ça. Ben ça, c'est un programme qu'à 18 ans, mettons, c'est comme pour les plus jeunes. Parce qu'habituellement, c'est 21 ans. Si on repasse à ton enfance, est-ce que tu jouais avec des camions? Est-ce que tu avais un camion idéal que tu imaginais? Ouais, ben des camions, quand j'étais jeune, j'en mangeais, j'en dessinais, je jouais avec ça à journée longue. À l'école, je parlais juste de ça. Camion drive, ben tranquillement pas vite, je m'en suis monté un, c'est vraiment comme ça que je l'imaginais. Puis ça, mon père, ben il m'a tout le temps laissé le choix puis le temps de faire ce que ça me dérangeait pas. T'sais. Peux-tu nous le décrire un peu, ton camion? Parce qu'il a vraiment été fait sur mesure pour toi, là. Oui, ça, c'est un Peterbilt 2013, un Glider Kit. Ça, dans le fond, Glider, c'est pour ça vient comme avec un moteur Caterpillar ou bien tous les vieux moteurs. Dans le fond, c'est comme un camion neuf monté avec des vieilles pièces. Vieux différentiel, vieille transmission, avec un vieux moteur refait à neuf. Comme plus trippant. C'est pas la même chose que les camions neufs d'aujourd'hui. Parce qu'un camion neuf, tu m'expliquais, ils sont pas faits pour faire du bruit. Le tien, quand tu le démarres, puis quand il roule. Ouais, ça gronde, c'est pas pareil. Il y en a qui peuvent trouver ça dérangeant parfois. C'est comme un autre trip, c'est pas... les camions neufs sont comme allurés. Puis comme ça, là, ça n'a pas de système de régénération, c'est pas la même chose. C'est une fierté, dans le fond, de partir le matin avec un camion de même. Pour moi, en tout cas pour moi, c'est comme une fierté, c'est une certaine fierté. C'est, mettons, partir avec ça ou, mettons, un camion que, comme pas à ton goût, c'est pas pareil. C'est comme, tu te lèves le matin, puis c'est pour réticent un peu, mais quand t'as ce que t'aimes, puis tu fais ce que t'aimes, dans le fond, ben, c'est toujours plus plaisant. Puis c'est un peu comme ta maison, parce que toi, Kevin, tu fais des voyages d'environ une semaine à chaque fois. Ben dans le fond, c'est pas vraiment d'une semaine, c'est que je pars à la semaine. Okay. Fait que, tu mettons, je peux passer chez nous dans la semaine sans arrêter vraiment. Tu mettons, c'est comme un peu plus pour s'avancer sur nos routines, parce qu'avec les logbooks, dans le fond, c'est que parfois on a comme pas le choix, c'est comme un peu plus serré. Dans le temps, il faut respecter ça. Fait que si, mettons, j'ai des ordres de me rendre à Québec, ben moi, me rendre à Québec pour m'avancer le lendemain. C'est tout le temps, c'est comme ça chaque jour, dans le fond. Confort de ce camion-là, sur 10, tu lui donnes quelle note? 15. Oh! J'ai hâte d'aller essayer ça. Merci beaucoup, Kevin. On va en découvrir plus sur ton métier directement dans le camion lorsqu'on va faire ton prochain transport. Non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est en compagnie de Archana Patel, directeur des ventes chez Kenworth Montréal, pour discuter de la gamme de camions Kenworth. Pouvez-vous nous la décrire brièvement? Absolument. Kenworth, c'était une marque qui avait été conçue au départ pour faire des camions bâtis spécifiquement pour les besoins de clients. C'était des camions bâtis pour des grosses applications minières, forestiers, etc. De là, avec l'histoire, Kenworth a commencé à descendre
dans les modèles de camions pour accommoder le transport de tous les jours. Kenworth spécialise dans des modèles autant camions de highway de longue route que des modèles vocationnels, comme vous voyez. Ils ont deux gammes. Ils ont le nouveau modèle plus aérodynamique, aussi des modèles Legacy, comme on appelle, des T800, des W900. Quand vous devenez directeur des ventes, vous côtoyez des clients régulièrement. Quels commentaires reviennent le plus fréquemment de ceux qui adoptent Kenworth? Est-ce que c'est la fiabilité qui les fait rester avec cette compagnie-là? La fiabilité du produit ainsi que comment le camion est conçu. Le camion est conçu vraiment fort. Il est toujours conçu plus fort que le besoin. C'est un camion qui dure longtemps, qui est confortable, qui est au fine pointe de la technologie aussi. En terminant, pour compléter notre volet essai routier, nous allons embarquer avec l'un de vos bons clients, M. Aubin. Il représente bien la marque Kenworth. Absolument. M. Aubin, il est avec la marque Kenworth, je pense même avant que je sois né dans ce monde. Donc, il le connaît même mieux que moi. Monsieur Aubin, on est dans votre camion Kenworth. Vous êtes propriétaire de l'entreprise L'Express du Midi. Pour vous, au-delà de faire un bon service, il y a aussi l'esthétique des camions qui est importante, je crois. Très, très important. Qu'est-ce que vous aimez des camions Kenworth? Pourquoi vous les avez choisis depuis tant d'années? Dans ma jeunesse, j'ai acheté mon premier camion Kenworth neuf ici à Cameroun-Montréal en 1974. Wow! J'avais le choix. À ce temps-là, les choix étaient plus limités, mais Kenworth était reconnu comme étant l'un des meilleurs camions. Il y avait aussi des autocars qui étaient des très bons camions. Et puis, là, en fait compte, j'ai acheté un Kenworth. Et puis, j'ai toujours resté avec la marque. J'ai essayé quelques autres sortes, très bons. Mais Kenworth avait un prix de revente beaucoup plus lorsqu'il était usagé. Moi, ce que j'aime de ce camion-là, c'est que tu as une conduite qui est solide. Tu te sens sécure, surtout l'hiver, dans la pluie. Moi, j'ai toujours aimé, en tout cas, ces W900-là, ici, Oui. où est-ce que c'est que tu te sens solide sur le chemin. D'ailleurs, le modèle que vous avez, là, c'est vraiment votre préféré. On ne peut pas vous l'enlever, celui-là. Non, c'est un Kenworth W900L. Ils ont d'autres modèles qui sont très bons aussi. Mais celui-là, premièrement, question de beauté, pour moi, c'est le plus beau camion qui existe sur le chemin. C'est certain que le côté vintage, il y est pour beaucoup. Ouais, hein? Les formes du camion. Kenworth est une compagnie qui a toujours été en avance pour les nouveautés, l'aérodynamisme et puis le confort du chauffeur. Il faut que je donne ça à Kenworth. Ils ont été des précurseurs dans leur domaine. Kenworth aurait bien voulu que je rachète leur nouveau modèle, qui doit être très bon. Mais moi, c'est hors de question, je pense même pas à ça. J'ai choisi une blonde, elle s'appelle Kenworth. Oh! Mais Je crois que votre femme est au courant, là, de ça. Hein? Kenworth passe deuxième après ma femme. OK, parfait. Avec tout près de 51 ans avec la même femme, Ah oui, ils passent différemment. Ce segment vous a été présenté par Kenworth Montréal. Kevin, on se trouve dans ton camion de rêve. On le voit, il est magnifique, spacieux, télé, frigidaire, micro-ondes. Dis-nous, là, qu'est-ce que tu fais normalement comme type de voyage à la semaine? Généralement, je transporte du grain, que ce soit au Québec, au Nouveau-Brunswick, Ontario, pour les animaux, dans le fond, tout ce qui est nutrition animale. En général, des meuneries, des centres de grains. L'automne, on fait des récoltes. Puis l'hiver, on va tout ramasser ce qu'il y a dans les silos pour les amener généralement des meuneries ou chez les producteurs directement. C'est bon, on y va de même. C'est bon, parfait. La
clientèle, en fait, c'est stable. Ça marche par contrat ou c'est vraiment juste t'appelles, fais-tu des voyages pour moi, t'en as pas. Mais par-dessus tout aussi, là, ce qui fait qu'on a des voyages, mettons, un peu partout, c'est le nom de l'entreprise. C'est vraiment des services. Après ça, mettons, les clients appellent et ils ont leur réponse tout de suite. Ça attend pas. Et je pense que c'est ce que les clients aiment. C'est vraiment le service qui fait que la rapidité. Dans ton camion, on peut voir que tu as quand même une genre de fascination pour les États-Unis. Qu'est-ce que tu aimes de ce pays-là? Est-ce que c'est toute la vision du monde du camionnage? Est-ce que c'est vraiment ton métier qui t'amène à aimer le pays ou il y a d'autres éléments qui font que tu es un fan des US? Ça dépend tout le temps. C'est vraiment, j'aime les États-Unis par rapport aux camions qu'il y a par là. C'est comme un autre style de classe qu'ici. Mettons, ici, il faut être plus... ici. Comme nous autres, il faut être comme plus bâti pour aller dans les champs. Ouais. Travailler plus fort, tandis qu'aux États-Unis, ils peuvent se permettre d'être plus low profil avec plus de gros, mais c'est pas mal plus pour ça que j'aime les États. Les trucks longs, ils n'ont pas vraiment les mêmes lois que par ici. C'est plus pour ça. Tu travailles pas que sur l'industrie de la compagnie de ton père avec le transport de matières agricoles. Tu as aussi une autre passion durant l'hiver, soit de conduire les véhicules de déneigement? L'été, je suis au volant de mon camion, celui-là. Puis l'hiver, je fais du déneigement, les chemins principaux, comme le parc des Grands Jardins par chez nous. Ça aussi, c'est d'autres qui ont le contrat d'être déneigé. Juste, qu'est-ce qui te passionne le plus de ta job, là, jour après jour? C'est pas explicable, c'est plus une passion. C'est un mode de vie. C'est différent. C'est pas comme, mettons, faire du 8 à 5 à la maison tous les soirs. C'est tout autre chose. Puis là, toi, tu as 21 ans. Tu te vois-tu faire ça dans 20, 30, 40 ans? Oui. Chauffer un truck, oui, toujours. Sauf que d'ici peut-être 5-6 ans, je vais plus céder ma place pour m'en aller plus dans les bureaux. Sauf que je vais toujours garder mon camion pour, mettons, pas de partir 2-3 jours et aller travailler avec. Comme tu disais tantôt, c'est une passion. C'est impossible de s'en départir. Génial! Aujourd'hui, nous sommes au cabinet de Québec de Kane Lamar pour rencontrer M. Lamar et faire un bref historique du cabinet, parler aussi de l'importance d'avoir recours à des avocats dans le milieu du transport. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous dresser un peu l'historique de l'entreprise dans laquelle vous œuvrez? Bien sûr. Kane Lamar, d'abord, est le plus ancien bureau d'avocats actif du Québec, donc 1877. C'est donc un bureau qui a connu une pérennité. Hein? On connaît le mot, nous, on l'a vécu. Et ça a été même souligné dans le magazine Les Affaires. Effectivement. En novembre dernier, le magazine Les Affaires a dressé une liste des 300 entreprises les plus pérennes au Québec et Kane Lamar s'est classé le premier. Alors, c'était donc une entreprise qui a du vécu. On est actuellement dans 16 places d'affaires, 8 régions. Plus ou moins 250 professionnels, petite équipe en droit des transports de 4 répartis au bureau de Québec et au bureau de Montréal. Pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir recours à un cabinet d'avocats lorsqu'on est dans le milieu du transport? Alors, il y a des règles, de nombreuses règles qui encadrent le comportement des conducteurs, qui encadrent tout le volet mécanique. Les entreprises ont également des obligations. On a tendance à dire, oui, monsieur le conducteur, que vous voulez que je fasse? Non, l'entreprise a des obligations de s'assurer que le conducteur respecte les règles applicables. Au-delà du transport pur, il y a tout un aspect qui est parallèle, si on veut, droit d'immigration, les douanes, travail et emploi,
toute la fiscalité. Alors, c'est tous des domaines qui semblent plus accessoires, mais qui répondent à des réalités propres à l'industrie du transport. Donc, quand on pense, moi, je vais m'acheter un camion, je vais embaucher quelqu'un, puis je vais me trouver un client ou deux, puis ça va fonctionner. C'est beaucoup plus complexe que ça. On suit des formations, on donne énormément de formations. Certains de ses membres ont vu leur expertise reconnue là, par des organisations. Je vous parle de Best Lawyer, par exemple, de l'Expert. Notre groupe a écrit un livre auprès des éditions CCH. CCH, là, c'est le plus grand éditeur juridique. C'est un éditeur juridique mondial. Puis d'avoir la chance de travailler avec des gens passionnés, mais ça, c'est excessivement riche parce qu'il n'y a rien de plus plaisant. Puis sinon, on change un dossier. Ça, c'est facile, tu sais. Mais d'avoir l'impression de participer à la croissance d'une entreprise, à la vie d'une entreprise, parce qu'on partage vraiment des défis puis des dossiers comme ça avec les dirigeants, c'est ce qui est vraiment particulièrement intéressant. On ressent que votre expertise puis le fait que vous êtes formé vraiment en temps réel peut être un super appui pour les camionneurs et les gens qui sont à la tête de différentes industries. Merci beaucoup de votre temps. Donc, Ken Lamarre, là, si vous avez besoin d'un cabinet d'avocats, d'information, M. Lamarre et son équipe pourront répondre à vos besoins. Ça nous fera plaisir. Ce segment vous a été présenté par Ken Lamarre. Derek, parlez-moi de MECPRO. Expliquez-nous quelle est la bannière que vous représentez comme directeur. En fait, c'est un réseau de centres d'entretien de véhicules lourds qui fait la réparation des camions et remorques. Avec la bannière MECPRO, ça permet finalement d'assurer une certaine garantie parce que c'est des garagistes, des entrepreneurs qui accueillent les camionneurs chez eux, qui utilisent votre bannière pour leur permettre de se sentir en sécurité. Effectivement. En fait, parmi le réseau, il y a une garantie qui est offerte à travers le réseau MECPRO. Ces ateliers sont à différents endroits, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, et puis d'offrir justement, encore une fois, la garantie à travers le réseau pour avoir une meilleure qualité de produits puis de services. Et j'imagine aussi qu'avec MECPRO, pour un camionneur qui a recours à un service, exemple à Québec où il travaille normalement toujours du point A, mais de savoir que quand il arrive en Ontario, c'est possible de consulter un autre garage qui utilise la même bannière, c'est aussi rassurant puis c'est un peu votre objectif? Exact. Ça lui permet de s'identifier un peu à un atelier qui est à proximité de son chez-soi et puis d'aller dans différents endroits, d'avoir un peu la même qualité de service, on va dire. Comment vous décriveriez les valeurs de MECPRO? Principalement d'offrir un travail de qualité. Pour s'assurer que les camionneurs puissent retourner sur la route en toute tranquillité, disons. Et puis d'avoir un peu le même service ou les mêmes produits, les pièces, les composantes de qualité supérieure. J'imagine qu'on ne peut pas savoir par cœur à quel endroit se trouvent les garages qui portent la bannière MECPRO, mais est-ce qu'il y a une façon vraiment efficace de savoir à quel endroit on peut trouver un entrepreneur qui utilise vos services, votre garantie? Oui, bien sûr. Actuellement, nous avons un site Internet qui est mecpro.ca. Avec ce site, vous avez accès avec une géolocalisation d'identifier les différents ateliers partout dans les différentes provinces et en plus de pouvoir voir un peu les services qui sont offerts dans ces différents ateliers. On s'adresse avec l'émission Truckers pour la vie aux camionneurs, mais aussi s'il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui ont un garage, qui aimeraient spécialiser leur service pour les camions lourds. Est-ce que c'est possible de vous appeler pour avoir de l'aide, une formation, un accompagnement, puis s'associer à vous? Bien, oui, bien sûr. Ils peuvent contacter en tout temps soit les différents ateliers ou contacter directement avec MacPec pour avoir différentes informations à ce niveau. Bien, merci beaucoup, Derek. Puis j'invite tout le monde à suivre votre site puis à avoir recours à vos services. Merci. Ce segment vous a été présenté par MECPRO.
Aujourd'hui, on vous fait découvrir Camion Avantage avec Nicolas, une entreprise qui est implantée depuis 1959 et qui connaît une belle expansion depuis 2010. Décrivez-nous un peu votre entreprise puis comment ça s'est passé dans les dernières années. Notre entreprise, c'est un concessionnaire de véhicules lourds de la marque Freightliner et Western Star. Et depuis notre création, nous nous efforçons de donner un service le plus exceptionnel possible à nos clients en s'ajustant au niveau de tous les services qu'on peut offrir dans notre domaine. Depuis 2015, nous sommes le leader de notre région au niveau des parts de marché, au niveau des ventes de véhicules neufs. Et comme on dit souvent en business, il faut que les bottines suivent les babines. Donc, depuis les 4-5 dernières années, on travaille à augmenter notre offre de services. On a, dans un premier temps, ouvert une autre succursale en 2017 pour être capable d'augmenter nos baies de service. Puis nous avons présentement 16 baies de service, 21 mécaniciens. On a également développé la ligne de produits Alliance qui est disponible à travers notre franchise de camions Freightliner et Western Star. On a un vendeur sans route qui est présent chez nos clients pour s'assurer que nos clients reçoivent le service qu'ils sont en droit de s'attendre, ainsi que les pièces de remplacement, soit dans l'aftermarket ou soit dans l'OEM en temps réel. De plus, en 2019, on a fait l'acquisition d'une entreprise qui est connexe à nos opérations, qui s'appelle Routier Avantage maintenant. Cette entreprise se spécialise dans la soudure, la suspension, l'alignement et la modification ou l'installation d'équipements pour les véhicules neufs et usagés. On a aussi une ligne de location de camions à court et à moyen terme qu'on travaille à peaufiner et à améliorer dans les années à venir. Cet investissement est venu concrétiser notre offre de service globale qu'on est capable de donner à nos clients pour être capable d'offrir un service complet dans notre région. Et il y a aussi un service d'unité de service. Exactement. En 2020, notre dernier bébé, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, Oui. c'est qu'on a fait l'acquisition d'un véhicule à la fine pointe dans la technologie. On est capable de se déplacer sur la route avec une unité d'urgence. On est capable de faire des réparations diverses, telles que des réparations de mécanique de base. Nous, on offre un service pour être capable de faire des réparations moteurs, des réparations plus techniques sur les véhicules. Exemple, des codes moteurs ou du troubleshoot. Et j'imagine que c'est vraiment apprécié de votre clientèle là, sur la route. Puis, Absolument. Depuis décembre 2020, on a une très, très belle réponse de la clientèle. On pense même regarder l'opportunité pour faire l'acquisition dans un autre, parce qu'on a une grande région. On couvre le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. Donc, la demande est là. mais merci beaucoup. J'invite les gens à aller sur votre site Internet camionavantage.com pour en découvrir davantage sur vos services. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Camion Avantage. Kevin, on est arrivé à destination. Tu viens porter ton chargement de maïs à la coop. Est-ce que tu peux nous dire, il y a combien de tonnes dans ton camion qui entrent par voyage? Ça dépend tout le temps. Comme présentement, on a 38 tonnes et demie de maïs qui va se faire transformer pour par la suite aller pour la nourriture pour les animaux aux fermes, ainsi de suite. Toi, ton quotidien, c'est vraiment de faire les deux, hein? D'être dans le camion au chaud, mais aussi de passer de nombreuses heures à l'extérieur. Oui, c'est s'adapter au climat, comme on dit. Les grosses soutes quand il fait moins 40, à la camisole l'été quand il fait plus 40. L'hiver, ben, c'est aussi, il faut gérer le gel de l'équipement, les hausses hydrauliques qui fendent. Le système hydraulique, il ne peut pas toujours fonctionner, fait que c'est le temps de gel, après ça actionne sans le vent, les suspensions gel, c'est ça. Dans le fond, on peut jamais dire vraiment une heure au client d'avance, l'hiver surtout. T'aurais-tu une anecdote à nous raconter, quelque chose qui s'est déjà produit de drôle, de stressant, peut-être même d'épeurant? Ben, de drôle en tant que tel, ce qui m'est déjà arrivé, c'est banal. C'est que je suis arrivé pour finir le trailer. En pleine nuit, je décollais le lundi matin, puis il venait de neiger. Fait que je suis le temps de me piner. Moi, j'ai pas eu le temps de déneiger en dessous de mes roues, j'ai piné. Fait que le temps de tout me mettre prêt de redécoller, ben j'étais calé là, je pouvais pas décoller. Faut que j'attende à 6 h le matin que mon père vienne pour me déprendre. J'imagine que l'expérience embarque à un moment donné, puis on refait plus les mêmes erreurs. Ben c'est ça, c'est le même titre que quand t'arrives à une course de truck stop, que les robbers sont chauds.
que tu te parques, il fait moins 30, puis que le lendemain, tu pars pour décoller, puis c'est glacé là. Ça, c'est le manque d'expérience, mais ça arrive. On l'apprend à coup de claque dans la face. Ouais, c'est ça. Kevin, qu'est-ce qui fait de toi un trucker pour la vie? La passion. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. On espère pouvoir te voir œuvrer dans ce domaine-là pendant de nombreuses années. C'est un plaisir de te rencontrer pour la première saison de Trucker pour la vie. Ouais, ben merci, puis moi aussi, c'est un honneur de participer à ça. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'émission Trucker pour la vie. Ne manquez pas la prochaine émission où on vous présente un couple de camionneurs. C'est un sentiment de liberté. Il y a eu un carambolage ou un accident mortel. La route a été fermée. Puis après quelques heures, on a décidé d'aller faire des câlins. Puis à un moment donné, entendu, on a senti le truck bouger. Puis nous, on bougeait pas. Trucker pour la vie vous a été présenté par Truckers Bar, Transport Magazine, Burroughs,